Alors, cela fait un certain temps maintenant qui s'est écoulé depuis mon dernier podcast, et je vous avoue, à qui voudra bien m'écouter, que ce qui a été très difficile pour moi, c'est justement de reprendre la main en me demandant, mais à qui est-ce que je parle au final? Est-ce qu'il y aura des gens pour m'écouter? Est-ce qu'il y aura des gens pour s'intéresser à ce que je vais dire? Et aussi, quelle est ma posture? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de partager et de créer en vérité comme contenu? Puisque je ne suis pas du tout fervent de l'idée de créer pour créer. Pour les personnes qui me connaissent déjà et pour les personnes qui vont apprendre à me connaître s'il y en a, ce qui apparaîtra, je pense, c'est que l'une des valeurs que je défends le plus dans la vie, c'est la quête de sens. C'est véritablement l'envie, en fait, de mettre de la profondeur et du sens dans les contenus que je veux proposer et que je veux partager. Parce que ce qui m'a toujours inspiré, et ce vers quoi je me dirige naturellement quand j'ai des moments de vide et quand je me sens un peu perdu, c'est justement les contenus que je trouve enrichissants et qui vont taper dans la profondeur des choses. Notamment les contenus qui vont aller questionner sur les dogmes et sur les choses que l'on pense acquises, mais également les questions qui sont les plus épineuses et vis-à-vis desquelles on a du mal à trouver des réponses. Parce que ma façon de vivre la vie aujourd'hui, c'est de me poser la question, encore une fois, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je suis venu foutre ici en vérité? Dès lors qu'on sort la tête un petit peu du guidon, qu'on décide de s'extraire un instant de la routine, du train-train, des objectifs de vie qu'on s'est fixés très tôt, avec l'idée que ça allait incarner la réussite, et qu'on prend un instant pour se poser et se demander qui l'on est et qu'est-ce qu'on vient faire ici, on se rend rapidement compte que la question est abyssale, que la question est si profonde et soulève des mystères si insondables qu'elle en est tout simplement vertigineuse. Et c'était justement la thématique que je voulais aborder et que je me propose d'essayer d'explorer et vis-à-vis de laquelle je voudrais vous partager en fait mes réflexions. Et encore une fois, moi quand je m'arrête dans ma vie, ce que je fais régulièrement, vous allez vite le comprendre, quand je m'arrête dans ma vie, quand je m'impose mes projets ou mes réflexes, et que je cherche à sonder un petit peu ce que je viens faire là, j'ai le sentiment au fond de moi qu'il y a une raison derrière les choses. Je n'arrive pas à adhérer à cette idée que l'univers est un chaos, un hasard, une pure coïncidence. Mon esprit n'arrive pas à intégrer le concept que les choses puissent être à ce point-là une coïncidence alors qu'il y a autant de règles précises que l'humain s'est évertué à établir et à explorer depuis des centaines d'années, voire des milliers, et dont il en a découvert une certaine partie. Je n'arrive pas à croire que derrière la rigueur mathématique qui se cache partout dans l'univers, il puisse y avoir un chaos. Et donc, encore une fois, dans l'idée où je n'arrive pas à admettre le chaos, la coïncidence, le hasard, eh bien, il y a une partie de moi qui s'est mise à chercher le sens de ça. Et je n'arrive pas à me détacher de l'idée que mon existence n'est justement pas un hasard. J'ai le sentiment que ma vie a un but, qu'il y a un sens. Et la difficulté, c'est justement d'aller à sa découverte, d'essayer de le comprendre, d'éviter les pièges d'un jeu de piste un peu facile, dans lequel je me serais tout simplement laissé embarquer à projeter mon existence comme un chemin tout tracé, avec une destination déjà comprise, acquise, et qui serait rassurante de par le fait que j'essaye simplement de la valider au fur et à mesure du temps qui passe, avec justement l'espoir de valider ma propre théorie sur le sens de mon existence. J'ai le sentiment que je ne sais pas vers quoi je me dirige. Et c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et pourtant, je trouve toujours que c'est essentiel d'oser explorer cette question. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me hasarder un petit peu à essayer de discuter la question de pourquoi je vais faire des podcasts et de ce que je vais essayer de développer ici. Donc, ça revient à répondre à la question pourquoi est-ce que je vais prendre ce temps de ma vie
à m'enregistrer, ce qui me semble déjà à l'origine assez vaniteux pour ma part. Je sais que c'est pas le cas, mais la grande difficulté qui se pose à moi, c'est justement pas simplement de sortir de l'invisibilité, mais de venir assumer le fait de croire que j'ai quelque chose de bon à partager. Toute la difficulté tient dans le fait de réaliser ce premier pas, de me dire que je vais vous partager ces, ces réflexions, ces questions qui me traversent l'esprit et que ça va trouver du sens. J'ai le sentiment, de prime abord, que c'est assez prétentieux de penser ça et c'est ce qui m'a d'abord posé un premier problème pour continuer mes podcasts, voire même pour les commencer. Mais malgré tout, je n'arrive pas à croire que ce à quoi je me suis exposé et toutes les réponses que j'ai trouvées ne peuvent avoir de sens que pour moi. D'ailleurs, je constate avec les gens qui m'entourent que les questions auxquelles je me suis confronté ont non seulement eu du sens pour moi, mais en plus ont permis de pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est ça qui a en fait constitué le premier élément de départ du d'accord. Dans ce cas-là, je vais me mettre à faire des podcasts, je vais essayer, tant bien que mal, avec l'honnêteté que je peux avoir, de partager ce que je peux encore réussir à trouver. Il est clair que je maîtrise pas les codes de YouTube, que j'en ai strictement rien à foutre en fait qu'on se le dise, de faire des vues, des likes, des followers, etc. C'est pas du tout mon domaine. Ce qui me ferait vraiment plaisir, ce qui me toucherait infiniment, c'est que les personnes qui sont en quête de sens, les individus qui se sentent paumés, qui ne se retrouvent pas dans une idée d'une vie toute tracée, avec les codes sociaux qu'on a déjà maintenant, et qui souffrent de se sentir isolés, seuls, perdus, et qui sont en quête de sens, ben, j'aimerais bien que ces personnes-là, à minima, puissent savoir qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait du chemin. Et je suis pas le premier. Il y a des gens avant moi qui ont fait ce même chemin, et pour certains qui ont réussi à m'inspirer, certains ou certaines d'ailleurs, il y a eu des hommes comme des femmes qui m'ont inspiré. Ils et elles ne sont pas nombreuses, mais quand même. Et je pense que de tout temps, à chaque époque, il y a eu des personnes particulières qui ont refusé d'aller dans l'idée d'une vie toute tracée et qui ont préféré se confronter au mystère de la vie. Là où d'autres personnes ne s'y retrouvaient simplement pas du tout. D'ailleurs, j'ai souvent entendu dire que je me posais beaucoup trop de questions. Ce qui est une chose que j'ai beaucoup entendu d'ailleurs, hein. J'ai entendu de beaucoup de mes, on va dire, contemporains, que je me posais beaucoup trop de questions, que je me prenais trop la tête. Une phrase qui revient très régulièrement. Or, je fais partie des personnes qui osent croire qu'on ne perd pas son temps à oser se poser des questions, qu'il n'y a pas de questions idiotes, et que le monde se trouve enrichi de personnes qui osent poser des questions que la plupart des gens n'osent même pas poser. Parce qu'il y a des personnes pour qui, justement, le monde n'est pas aussi simple qu'il apparaît. Des personnes qui ont une sensibilité particulière et naturelle et qui perçoivent qu'il y a quelque chose bien au-delà de la simplicité apparente du monde. Et je fais partie de ces personnes-là. Des personnes qui ont, dès leur très jeune âge, commencé à se poser des questions qui d'ailleurs étaient très embarrassantes pour mes parents, qui n'avaient pas la réponse à ces questions et qui se trouvaient eux-mêmes dans l'embarras, déjà de ne pas pouvoir me répondre, mais de se trouver eux-mêmes confrontés à des questions qui leur faisaient peur. Donc c'est pour ces personnes-là que j'aimerais faire des podcasts, avant toute chose. Parce que j'imagine bien qu'il y a des tonnes de gens qui déjà ne vont pas forcément comprendre le français, donc ne vont pas m'écouter, qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui parlent français et qui n'en auront strictement rien à foutre de ce que je vais raconter. Et qu'on se le dise, je sais d'avance que ce n'est pas pour ces personnes-là que je vais faire mes podcasts. Néanmoins, j'ai quand même à cœur de dépenser de mon temps de vie pour créer quelque chose qui ait du sens et qui marquera les esprits. Pas tellement parce que j'ai peur de la mort et de ne pas laisser une trace derrière moi, que parce que j'ai besoin de partager les choses. J'ai envie de les partager. Je ne trouve pas de sens à avoir évolué jusque là où j'en suis aujourd'hui et me dire au final que je vais garder tout ça pour moi. Ça fait pas sens, ça ne résonne pas. Il n'y a pour moi aucune valeur et même aucun sens à avoir autant évolué depuis 30 ans si ça ne sert qu'à moi. Donc, j'ai fini par conclure qu'il y avait du sens à ce que je prenne de mon temps pour parler, pour sortir de l'invisibilité, pour faire des podcasts et pour éventuellement toucher une, deux personnes, trois peut-être. Et si j'ai beaucoup de chance, davantage de monde. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans le temps, pour être honnête.
Je ne sais pas s'il y aura de plus en plus de personnes pour se poser des questions d'ordre existentiel, ou si au contraire les gens vont se mettre de plus en plus ce genre de questions pour une espèce d'abêtissement généralisé. Mais j'aime assez l'idée de faire ce que j'aime à appeler des capsules temporelles. Des choses qui peut-être de façon intemporelle resteront quelque part, traçables sur le net, par le fait des hashtags et autres technologies qui pourraient éventuellement ramener des curieux vers ce genre de capsule temporelle, vers ce genre de message, de manière à ce que non seulement les prises de conscience que j'ai pu avoir serviront à d'autres, mais que je puisse aussi sentir que mon temps de vie est utilisé à de bonnes fins. J'affectionne d'ailleurs l'idée que mon temps de vie soit particulièrement utile. C'est d'ailleurs l'une de mes plus grandes craintes dans la vie. C'est pas tellement de mourir, c'est d'avoir une vie que je considérais être inutile. Et ça fait partie de choses qui me portent vraiment. C'est-à-dire me poser des questions, trouver des réponses évidemment, et je pense participer à l'évolution de la conscience humaine par le fait des réponses que j'aurais su trouver, par le fait des questions que j'aurais osé poser, mais, et c'est là que je le découvre, par le fait d'avoir aussi osé partager ça. De ne pas simplement, et j'ai envie de dire égoïstement, le garder uniquement pour moi. J'ai même pas tellement envie de dire que c'est égoïste, plutôt que c'est en fait une forme de couardise, une espèce de crainte, une peur, peut-être du jugement, ou, je le pense davantage, une espèce de syndrome de l'imposteur, qui me pousse à me dire quelle légitimité j'ai à parler, qu'est-ce qui me donne le droit de prendre la parole et de me rendre visible aux yeux des autres, qui suis-je pour prendre cette place-là. Je n'affectionne pas particulièrement le fait d'attirer l'attention sur moi ou de vouloir être in the middle of the spotlight, comme dirait une amie. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Mais néanmoins, effectivement, si je reste avec cette idée que j'ai pris du temps de ma vie pour poser des questions et que, par bonheur, j'ai eu la chance de trouver des réponses qui puissent servir à l'humanité, alors je n'ai pas le sentiment d'avoir le droit de garder ça pour moi. Vraiment pas. Donc, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas déjà barbés à l'idée de m'écouter et de m'entendre soliloquer sur toutes ces questions existentielles philosophiques vis-à-vis desquelles beaucoup de personnes n'en ont que faire, j'ai le plaisir de vouloir continuer ces podcasts et de vous faire partager le fruit de mes réflexions et j'espère le faire d'une façon qui sera honnête, intègre et intelligible. Et je sais que pour ça, je vais sûrement avoir besoin d'aide, donc tous vos commentaires seront les bienvenus bien évidemment. Les questions le seront aussi, les suggestions le seront aussi, et j'ai même envie de dire, n'ayez pas peur de dresser des remarques, de faire vos conclusions et d'émettre des critiques, parce que ça doit faire partie de ma posture que d'accepter des points de vue différents et de m'en trouver aussi enrichi. Je suis également là pour m'enrichir de vos points de vue, de vos perspectives, de vos questionnements, et c'est d'ailleurs, je dois vous le dire, beaucoup les questionnements des gens autour de moi, de mes amis, beaucoup plus rarement de ma famille, mais quand même, qui m'ont permis d'avancer. Je n'ai jamais avancé seul, et ça je tiens à ce que vous le sachiez, parce qu'effectivement, c'est une chose que je veux absolument dire, et qui fait aussi partie des nombreuses raisons pour lesquelles je me suis mis en tête de partager ce qui me tient à cœur et ce qui m'a fait évoluer. Parce que je n'ai jamais évolué seul. J'ai parfois évolué dans ma tête, avec mes propres réflexions, mais ça a toujours été possible, et même rendu possible, par le fait d'une personne qui est intervenue dans ma vie à un moment donné. Par le fait d'un conflit, par le fait d'une question, par le fait d'un compromis à trouver, par le fait d'une situation délicate, ambiguë, qui certes aura souvent été difficile à vivre, mais qui m'aura quand même au final permis d'avoir des éléments de réponse. Donc c'est vraiment dans cette optique-là aussi que je vous invite, incite et encourage à communiquer tout ce que vous pourriez avoir à communiquer. Je ne devrais pas avoir peur de me confronter à la critique, même si elle est acerbe, même si elle est violente, même si elle peut paraître injuste, parce qu'au final, ça ne peut qu'être des éléments qui me feront avancer et qui feront aussi avancer la communauté qui pourrait se tisser autour de ça. Ce sera un travail pour moi pour arriver à asseoir ma légitimité dans ce que je dis, dans ce que je ressens et dans ce que je pense, mais également un travail d'humilité à
oser accueillir d'autres avis que les miens et justement à en faire profiter tout le monde, toutes les personnes qui pourront lire ou écouter les échanges qu'il pourrait y avoir. Donc vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en parle au passage, mais la question de la légitimité sera probablement une des grandes thématiques qui va souvent ressortir dans les podcasts que je vais faire, puisque j'ai découvert avec le temps que la question de la légitimité, c'était véritablement un point essentiel dans la construction de l'individu et dans ce qui va faire la différence à chaque fois dans les situations, entre une situation qui va virer au drame et une situation qui va être prise de manière apaisée. Très souvent, c'est ce dans quoi l'individu aura solidifié sa légitimité, c'est-à-dire sa force à se trouver confiant dans sa posture et dans ses avis, qu'il pourra non seulement trouver la capacité à gérer l'altérité, notamment au niveau des points de vue, et ce, en toute tranquillité, mais également à la fois à grandir lui-même et à participer éventuellement à faire grandir la personne en face de lui. Donc je ne vais pas vous spoiler pour le moment en vous donnant trop d'indications sur la question de la légitimité, mais sachez simplement que ce sujet-là va revenir régulièrement dans les podcasts que je vais faire, puisque j'ai découvert effectivement par mon expérience personnelle que asseoir sa légitimité dans la vie, sur différents plans de son existence, c'est exactement ce qui permet d'avoir une certaine souveraineté dans sa vie et donc de pouvoir gérer ce qui pourrait sembler conflictuel ou ce qui pourrait devenir conflictuel et de le gérer d'une façon à ce que, au lieu de ça, ça devienne un tremplin pour s'épanouir et évoluer dans la vie. Mais puisqu'on m'a suggéré de dresser une liste des sujets que je voudrais aborder dans mes podcasts de façon à pouvoir organiser mes idées et de façon à pouvoir avoir une continuité dans ce que je partage, je vous recommande déjà de ne pas hésiter, de me glisser dans les commentaires si vous en avez envie, différents sujets, différentes choses qui vous tiennent à cœur, de manière à ce que je puisse les aborder en détail plus tard. Parce que c'est aussi avec vous que je veux travailler. Quand je dis vous, je parle des personnes qui vont m'écouter, qui vont avoir un intérêt particulier à m'écouter et qui vont vouloir échanger avec moi. Donc si vous avez des sujets de conversation, si vous avez des préoccupations majeures, si vous avez des questions que vous voulez traiter, si vous voulez partager des choses avec moi, n'hésitez pas, bien évidemment, je les inclurai avec grand plaisir dans la liste que je vais essayer de faire la plus étoffée possible des différents sujets de questionnement que je voudrais traiter et partager avec vous. Mais puisque je suis d'une nature un peu extensive, j'aimerais autant que possible essayer de rester polarisé sur le sujet du jour, à savoir, si je devais le résumer ainsi, le syndrome de l'imposteur ou la difficulté qu'on peut éprouver dans la vie pour les personnes qui ont suivi un chemin un peu différent à se positionner socialement parlant face aux difficultés que représente justement de suivre un chemin différent, de se poser des questions différentes et donc de ne pas forcément trouver sa voie dans les voies qui sont généralement les plus indiquées. Si vous êtes dans ce cas de figure, et ce quel que soit l'âge, que ce soit au moment de passer le brevet des collèges et donc du coup de rentrer dans la partie lycée, où généralement on rencontre un conseiller d'orientation qui vous pose cette question très épineuse du qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, ou que vous ayez 50 ans et vous fassiez ce qu'on appelle plus communément la crise de la cinquantaine ou la crise de la quarantaine, peu importe, parce que vous constatez en regardant derrière vous que votre vie vous questionne et que vous n'avez du coup plus de points de repère fiables et sécurisants sur lesquels vous raccrochez pour avoir ce sentiment d'être ajusté à votre vie, que la vie a du sens, eh bien ce podcast est fait pour vous, tout simplement. En ce qui me concerne, j'aimerais déjà vous dire bravo. Bravo d'être arrivé jusqu'ici, bravo d'avoir suivi votre propre chemin, bravo d'avoir osé remettre en question vos acquis, vos certitudes, parce que c'est absolument pas une mince affaire, et que ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage d'oser prendre un chemin différent, ou d'oser réaliser que le chemin qu'on a pris n'est pas forcément celui qu'on voulait à la base, ou n'est pas celui qu'on veut garder. Parce qu'il n'est pas rare dans la vie de vouloir changer de direction, et pourtant Dieu sait que c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple pour moi qui n'ai jamais pu prendre réellement de direction et qui me questionne encore sur quelle direction je veux prendre, que parfois je pense pour des personnes qui ont commencé à faire leur chemin de vie et qui se rendent compte après 10, 20, 30 ans, 40 ans, voire plus, que finalement leur vie ne leur convient plus. J'imagine que ça doit demander un courage incroyable que d'oser remettre ça en question
et de retourner sur les interrogations qu'on pouvait justement avoir quand on était beaucoup plus jeune, à savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je veux destiner le temps que j'ai et à quoi je veux le destiner? Je sais par expérience que c'est une question qui est justement délicate, qui est vertigineuse, qui pose des questions et vis-à-vis desquelles il y aura peu de réponses. Parce qu'en vérité, vous faites justement votre chemin de vie. Vous êtes justement sur votre chemin de vie qui est le vôtre. Donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir des exemples, on peut avoir des personnes qu'on va suivre comme étant des mentors, mais dès lors que l'on s'inscrit dans une dynamique où l'on souhaite faire son propre cheminement de vie, on part seul à l'aventure. On sait que les amis qu'on a seront des soutiens qui pourront nous aider à trouver des appuis, mais qui ne seront jamais la lumière de la nuit qui va nous guider vers notre destination. Parce que personne ne connaît notre destination. Personne. Donc si vous êtes arrivé là, je vous le dis déjà, bravo. Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de courage. Les questions qu'on peut alors se poser dans ce genre de contexte sont nombreuses. Tout dépend de ce que vous avez remis en question dans votre chemin de vie, si vous en êtes arrivé à remettre des choses en question, ou alors tout dépend de ce que vous avez envie d'envisager et des questions que vous pouvez ressentir aujourd'hui si vous êtes relativement jeune et que par extension vous vous confrontez peut-être pour la première fois à la question du qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Ça peut toucher autant la sphère sentimentale, à savoir avec qui je veux être et pour quelles raisons je veux être avec cette personne-là, que la sphère professionnelle, que la sphère des hobbies, de votre temps de vie. En tout cas, toujours est-il que je sais que les questions peuvent vraiment foisonner dès lors qu'on décide de remettre sa vie en question. Et par extension, je vous propose de mettre en commentaire toutes les questions qui pourraient vous apparaître et pour lesquelles vous pourriez buter en touche, de manière à ce qu'on partage ensemble éventuellement les choses qui vous coincent et pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'une forme de luminosité. Comme je l'ai déjà dit, le fait que vous proposiez ces questions-là et que vous les exposiez sera certainement libérateur pour vous et permettra aussi à moi, mais à toutes les personnes qui pourraient nous écouter, de trouver des éléments de réponse. Donc je pense véritablement que si vous participez à faire grandir ces débats et ces échanges, je pense véritablement que tout comme moi, vous prendrez une part active au fait de faire évoluer les choses dans ce monde, pour le meilleur. Je ne l'ai pas encore précisé parce que je souffre malheureusement toujours de ce foutu syndrome de l'imposteur, mais pour les personnes qui pourraient se trouver réticentes à l'idée d'exposer leur chemin de vie, ou leurs questions, ou leurs doutes sur un réseau public comme YouTube, il est possible de me contacter de manière privée, de manière à ce qu'on puisse partager ensemble de façon plus confidentielle et donc professionnelle sur les sujets qui vous préoccupent et qu'on puisse trouver des alternatives et des solutions à ces mêmes choses qui vous préoccupent. Mais il va alors sans dire que ma posture sera différente et il ne sera plus question de partager nos échanges sur la communauté que je tiens à former sur YouTube et on sera davantage dans l'ordre du privé. Toujours est-il que pour le moment, vous êtes peut-être quelques-uns ou quelques-unes à vous sentir un petit peu comme des extraterrestres égarés sur la Terre et sachez que vous n'êtes pas les seuls et que c'est un sentiment que je partage déjà avec vous et je sais d'expérience que ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir sentir qu'on n'est pas seul, de sentir que les préoccupations qu'on peut éprouver ne sont pas aussi insolubles et individuelles qu'on veut bien le penser. Beaucoup de questions et beaucoup de problématiques qui se posent à toute personne qui ose regarder sa vie avec le désir de trouver son propre chemin sont des questions qui sont davantage universelles, qui vont toucher toute personne, les hommes, les femmes, de tous âges, de tous horizons, de tous bords, de toute sexualité, etc. Et donc c'est en ça qu'il y a une beaucoup plus grande universalité des problématiques, mais également des réponses qu'on ne le pense, et que donc ça fait sens de pouvoir partager le fruit de nos trouvailles de manière à pouvoir nous soutenir les uns les autres. Ce sera en tout cas la valeur de ces podcasts, l'objectif que je cherche à atteindre et l'ambition que j'aimerais pouvoir poursuivre avec la contribution de toutes les personnes qui pourraient avoir à cœur justement de participer à ce projet d'envergure. Donc, à vous qui m'écoutez, rappelez-vous que si vous avez une thématique que vous voulez aborder ou que vous avez une problématique que vous aimeriez pouvoir développer ici,
il ne tient qu'à vous de me la glisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'aborder ça en thématique principale pour un nouveau podcast et donc de permettre à qui le voudra de partager opinions, sujets, impressions et critiques et remarques sur le sujet de manière à pouvoir faire grandir cette même thématique. Et j'aimerais maintenant vous proposer de boucler la boucle en terminant sur ce podcast dont la thématique était le pourquoi je fais des podcasts, avec l'espoir que ça aura pu inspirer certains et certaines d'entre vous à vous ouvrir sur les thématiques qui vous sont chères de manière à ce qu'on puisse partager sur ces sujets-là, qu'on puisse faire grandir ces questions qui sont importantes pour beaucoup de personnes et par extension du coup contribuer chacune et chacun à faire évoluer ce monde vers un meilleur futur et un mieux vivre ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée.